Salut Alan. Salut. Aujourd'hui, en tant que parrain de Net Léman, j'aimerais savoir ce que représente le lac pour toi. On sait que tu vogues sur les mers, mais finalement, je sais que tu as un bout de ton cœur qui est ici. Ah bah carrément, moi j'ai vécu pendant pas mal d'années juste derrière. À l'époque, on appelait le Port Noir. Alors ça a bien évolué. Et le lac pour moi, c'est la source, de biodiversité, d'écologie suisse qui est très importante. On en a besoin. Les bords du lac sont très importants. Il faut les respecter. Il faut en prendre soin. C'est le futur pour nos enfants. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour sensibiliser un maximum, pour se rendre compte de la nécessité justement d'en prendre soin. Mais c'est aussi un merveilleux endroit pour passer du temps en famille, entre amis, un terrain de jeu merveilleux, de loisirs. On a des bateaux qui naviguent, on a des gens qui font de la plongée, du kayak, du paddle. C'est c'est ce qui fait la belle ville de Genève. Sans le lac, il n'y a pas Genève. Merci. On voit que ce lac te tient à cœur, ça fait plaisir. Au niveau de la gestion des déchets quand tu es en course, comment ça se passe? Ça se passe plutôt pas mal. On a beaucoup travaillé justement là-dessus, sur comment réussir à partir déjà sur nos bateaux le plus léger possible. Donc ça veut dire le moins d'emballage aussi, parce que les emballages pèsent forcément. Et puis après, on va se rendre compte que finalement, quand on est seul, alors on n'utilise pas d'eau en bouteille, on crée notre propre eau avec un désalinisateur, donc on a nos gourdes. Et puis après nos plats, alors forcément nos plats sont emballés sous vide, chaque plat. Mais pour 3 mois de navigation, un tour du monde, on va rentrer avec à peu près 5 poubelles classiques de taille qu'on a à la maison. Donc on n'est pas les plus polluants quand on regarde la quantité par rapport au nombre de jours passés en mer. Et c'est vrai que c'est un énorme travail qu'on fait en amont et on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, on arrive à réduire un maximum nos déchets et qu'on emmène forcément du début jusqu'à la fin de la course et ils sont contrôlés à l'arrivée pour être sûr qu'on n'a rien jeté à la mer. Donc l'époque où on jetait les voiles à la mer quand elles étaient plus utiles, c'est fini. Les c'est voiles fini. sont notées, tout ce qui est à bord du bateau est noté, voire plombé. Ce qui permet de savoir si ça a été déplacé, si ça a été jeté, on le voit tout de suite. Et puis maintenant, on sait combien consomme un marin sur l'eau en déchets. Et donc c'est à l'arrivée, le contrôleur qui vient et qui vérifie le nombre de poubelles. C'est bien, les mentalités changent et tant mieux. Bien. On sait que tu es un jeune papa avec ta petite famille en France. Et du coup, toi, au quotidien, comment tu agis? Tu as des astuces à nous partager pour réduire tes déchets? Alors, c'est très difficile, on vit dans un monde de consommation. Nous, on fonctionne déjà dans des supermarchés plus écolo ou bio du moins, où on va acheter des produits en vrac. Voilà, on a nos propres sachets en tissu qui vont nous permettre de mettre nos pâtes, nos légumes, etc. à l'intérieur. Donc ça, on le fait toutes les semaines. On va plus dans les grandes surfaces. On essaye d'aller acheter aux producteurs un maximum. Réduire l'impact, ça commence par des petites choses, mais après, moi, c'est le mode de fonctionnement où des fois de se dire, ok, on parlait des couches justement tout à l'heure, oui, on a tous essayé les couches lavables, on a tous essayé des choses qui sont plus écologiques, mais au final, on va consommer beaucoup d'eau et cette eau, il faut la créer, il faut la transformer. Et des fois, la simplicité fait aussi le côté écologique, même si ça crée du déchet. Donc on essaie de le faire le plus intelligemment possible. Par exemple, c'est des petites choses, on n'a plus de pâte à la maison, on a des éponges en tissu, on n'a plus de papier, cellophane où on vient emballer les plats. Non, on a fait avec du tissu et de la cire, on essaie de faire des petites choses comme ça qui... faut prendre l'habitude parce que c'est vrai quand on est habitué à cette simplicité de prendre ce papier, d'emballer, nous on a créé nos propres papiers d'emballage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On essaie d'utiliser un maximum de produits naturels, biodégradables et puis de faire le moins de déchets possible. C'est pas facile, mais en tout cas, on essaie d'apporter cette pierre à l'édifice. Comme si tout le monde le faisait, on serait bien avancé déjà. Super, plein de belles astuces. J'espère que ça donnera envie à d'autres de s'y mettre. Encore un grand merci Alan d'être là aujourd'hui, d'être le parrain de Net Léman depuis de nombreuses années. Avec plaisir, c'est un grand plaisir. Et puis on se revoit tout bientôt. Carrément. Bonne course, bon vent. Merci. Merci Alan.